Mes chers compatriotes, dans notre pays, le 16 avril 2021, un président de la République a prêté serment. Tout le faste de cette cérémonie n'a pas permis de rétablir la valeur du serment d'un président de la République démocratiquement élu par le peuple dans le cadre d'une procédure libre, transparente et apaisée. L'élection, c'est la volonté du peuple. Aucune proclamation de résultat ne peut remplacer l'expression du choix du peuple. On peut faire dire ce que l'on veut à ses propres chiffres. Dans ce cas, la seule variation réelle dans les résultats est celle qui traduit l'extravagance ou la modération à l'égard de l'opinion publique. Le jeu d'ombre ne trompe plus personne, même parmi les étrangers pour lesquels on érige les façades institutionnelles permettant au gouvernement de paraître fréquentable. La vérité est que le régime n'est ni fréquentable ni recommandable. Pour cause, c'est un régime expert dans le faux. Il truque les élections, trafique les comptes publics, organise des fausses adjudications de marchés publics. Il organise des faux procès, garde les innocents en prison et empêche la justice internationale et nationale d'appréhender ceux qui devraient l'être. Heureusement, nous sommes encore dans un monde où il n'y a pas de dignité attachée au faux. Les hôtes de la grande fête du 16 avril 2021 ont reçu beaucoup de leurs semblables venus d'Afrique. Mais beaucoup, plus nombreux encore d'ici et d'ailleurs, ont marqué ou maintenu leur distance d'avec le régime de Brazzaville, dont les pratiques, faut-il le rappeler, ressemblent à celles d'une organisation criminelle. Le serment du 16 avril 2021 est un non-événement. Il ne saurait en être autrement, puisque dans les faits, c'est le même chef, avec les mêmes têtes de file, et avec les mêmes serviteurs et les mêmes suiveurs. Leur dessein pour notre pays est le même. Continuer à commettre des crimes, notamment piller ce qui reste des ressources, brader les terres, dilapider le patrimoine et les actifs publics. Le serment du 16 avril 2021 devient un non-événement en ce que le président de la République investi ce jour n'a pas réponse à nos malheurs et à nos attentes. La seule réponse à la crise économique, financière et sociale est d'en appeler à la résilience du peuple. Il espère toujours être entendu d'un peuple dont il n'entend pas les appels au secours. Le peuple souffre, le peuple crie, on ne l'entend pas. Depuis 7 ans, on demande aux Congolais d'être résilients, aux étudiants sans bourse, aux retraités sans pension et aux agents des collectivités locales sans salaire, on leur demande d'être résilients. Être résilients, mais jusqu'à quand? À ceux qui sont morts de maladies curables, à eux aussi, on leur avait demandé d'être résilients. Ils sont morts. La résilience n'est pas un remède. Les gens meurent. Mes chers compatriotes, le 15 mai 2021, un nouveau gouvernement a été mis en place. Plus de 3 mois après sa prise de fonction, ce gouvernement n'a accompli aucune réalisation visible. Son discours officiel renchérit sur les promesses de campagne comme si celles-ci devaient durer indéfiniment. Les Congolais attendent des actes. On leur sert des discours et des déclarations. Ils veulent avoir des emplois. On leur sert des annonces et des images de visiteurs de ministres ou du Premier ministre, ou encore les images des visites des ministres ou du Premier ministre à l'intérieur et à l'extérieur. Aucun résultat concret après 3 mois. On pouvait présager le tourisme du gouvernement autour de lui-même et autour du monde, lorsqu'on a vu le chef du gouvernement à la tête de délégations nombreuses à l'intérieur du pays pour des visites sans autre effet que de s'informer. La pratique s'étend à l'étranger. En témoigne la balade des gens heureux de Paris qu'ils viennent de nous faire vivre en live. On fait des spectacles à la télévision, on dépense toujours plus en frais de mission, plus souvent pour rien ou pour des résultats insignifiants. On parle beaucoup, tout le temps, partout, mais on ne fait rien. En réalité, les Congolais ne peuvent rien attendre de ce nouveau gouvernement, parce que ce n'est qu'un orchestre dont les musiciens ont changé de place. Les mêmes causes produisant les mêmes effets,
L'organisation criminelle est toujours en activité, comme un volcan dormant, se dissimulant derrière des visages nouveaux, servant de masque aux pratiques anciennes, qui s'assemblent, se ressemblent. Pour preuve, depuis la formation de ce nouveau gouvernement, les autorités de nomination n'en finissent pas de repêcher tous leurs acolytes oubliés. Le chômage augmente dans la population, alors même qu'on crée des postes tous azimuts pour caser d'anciens comparses, ceux-là même qui ont détruit les emplois des autres par leur incapacité à prendre les bonnes décisions. Mes chers compatriotes, ce nouveau gouvernement en appelle à la conscience des Congolais quant au vaccin en les incitant à recevoir l'injection. Ce sujet est très sérieux et nous devons être clairs, précis et se dire les choses en vérité. Quand un vaccin existe contre une maladie pouvant se transformer en épidémie, voire même en une pandémie, il participe de la responsabilité de chacun envers les autres de se protéger pour protéger le groupe. Mais cela n'est valable que lorsque l'on est en face d'un vaccin au sens propre du terme. Les produits pharmaceutiques qui ont été présentés à notre peuple pour être des vaccins ne le seraient que parce que des gouvernements étrangers amis l'ont dit à notre gouvernement, quand d'autres, pas non moins amis, refusent de les reconnaître à leurs frontières. Nos capacités d'expertise en analyse biomédicale a été réduite à néant. Nous ne sommes pas capables, en tant que communauté, de vérifier techniquement les déclarations des gouvernements étrangers sur la contenance des produits pharmaceutiques mis à notre disposition. Il est irresponsable d'autoriser que les substances inconnues soient inoculées dans le corps des Congolais. Nous exigeons que le gouvernement procède à des vérifications avant de poursuivre ses appels à prendre les vaccins. Telle est l'équipe qui dirige notre pays et tels sont leurs choix et leurs pratiques. De la même façon, ces dirigeants qui ne subissent pas les affres du couvre-feu le reconduisent systématiquement, alors qu'au regard de l'évolution de la pandémie dans le monde et dans notre pays, ce maintien est devenu absurde. Il l'est d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve de son efficacité. Maintenir un couvre-feu instauré par le seul effet du mimétisme est autant irresponsable que de vouloir faire inoculer des substances chimiques inconnues à son peuple. Et pour rappel, le couvre-feu et toutes les mesures imitées, notamment les fermetures des marchés, des restaurants, des bars et d'autres lieux de distraction, sont des coûts supplémentaires portés à la capacité de production de nos compatriotes. Toutes ces mesures rendent le quotidien des Congolais insupportable, alors qu'ils sont déjà accablés. Mes chers compatriotes, quand bien même ce régime fait tout pour en appeler à l'usage de la force pour s'en défaire, nous restons partisans de la recherche des solutions pacifiques pour notre pays. Nous en appelons encore à la bonne conscience de ceux qui n'ont pas oublié qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours bien faire pour son pays. La résistance continue. Vive la démocratie, vive la République. Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.